Hello there, bienvenue sur mon vlog. Je souhaite partager avec vous mes différents projets tricot, crochet, mais également mes lectures, tous les petites activités que j'adore faire pendant mon temps libre. Qu'on puisse discuter sur vos impressions et vos conseils, enfin pouvoir partager avec des personnes qui partagent les mêmes passions que moi. En tout cas, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Alors, cette lecture, ça avance? Donc en ce moment, je lis Waterbags. Que serais-tu prêt à faire pour avoir de l'eau? De Charles Mazargoul. Je pense que ça se dit comme ça. Sinon, je suis désolée d'avoir écorché le nom. Je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est à peu près une dystopie, je pense qu'on pourrait le classer comme dans un univers assez difficile où l'eau manque pour tous. Donc je vous lis le résumé. Si le pire des scénarios devenait réel, le grand réchauffement climatique a ravagé la Terre. En quelques années, l'eau potable est devenue la ressource naturelle la plus rare au monde, la plus chère aussi. Dans un Paris assoiffé, la Watercops, organisation politique et militaire à l'influence douteuse, impose son pouvoir en vendant des réserves d'eau aux plus offrants. Pour les transporter, les Waterbacks, des orphelins de la Seconde Guerre de l'eau, prêts à tout pour survivre dans ce désert urbain. Le jour où l'un d'entre eux perd sa livraison, les miliciens se lancent à sa poursuite, en danger de mort. Ils fuient la ville dans l'espoir d'atteindre de nouvelles terres vivables. Cette fois, y parviendront-ils? Donc je vous propose de vous faire un petit retour à chaque fois quand j'avance dans ma lecture. Et puis comme ça, on pourra en discuter si vous l'avez lu ou si vous l'avez pas lu. Donc c'est plutôt de la jeunesse, hein. Mais ça fait un petit moment que je dois le lire et j'aime bien ce type de roman. Je voulais un peu un roman à, à la Mad Max et c'est ce que j'ai trouvé le plus proche. Donc voilà. Alors, je vous reprends pour vous parler de mes premières impressions de Waterbacks. J'en suis à la page, je crois, 74. C'est bien ça, au chapitre 10. Donc, pour l'instant, ça se lit bien. C'est assez plaisant. Ça se voit que c'est de la jeunesse, hein, par contre, pour l'écriture. Même si il y a de la violence à l'intérieur, mais en soi, ça se lit bien. Pour l'instant, je n'ai rien de plus que ce qu'il y a décrit sur le résumé de ce que je vous ai lu juste avant. Et pour l'instant, les personnages sont assez attachants. On voit plusieurs personnages durant cette lecture. On suit en fait les différents personnes de l'équipe du coup Waterbacks. Il y a plusieurs équipes et on voit quel est leur quotidien pour le moment, pour leur livraison et voilà comment ils essayent de survivre. Là j'en suis où il va du coup partir. Donc ce qu'on voit à la fin du résumé là qui commence sa fuite. Et je pense qu'après je ne pourrai plus vous donner de détails puisque eh bien ça va aller au-delà du résumé et j'aimerais pas vous spoiler. En tout cas, voilà, ça se lit assez vite et c'est vachement cool. Et sinon, sur ton tricot, tu en es où? Je tricote en ce moment le Winter Pullover de Ozeta. Je le tricote avec des laines de Babaoul, avec le fil Nature Peinture qui est en 100% mouton des Highlands, qui fait un métrage de 400 mètres pour 100 grammes. Je l'ai doublé avec la Kin Mohair, 70% mohair et 30% de soie, en 400 mètres pour 100 grammes. Ces deux fils ensemble sont d'une douceur. Je modifie un peu le patron pour me faire un pull plus proche du corps
et j'hésite encore entre des manches courtes ou bien longues, selon la quantité de fil qui me reste pour tricoter. Je verrai bien. J'espère avoir assez de fil pour terminer ce pull. Je viens de finir Wakabax, donc de Charles Marsguil. Je pense que ça se dit comme ça en fait. Alors c'est classé dans jeunesse, je dirais plutôt dans jeunes adultes, parce qu'il y a quand même un peu de violence à l'intérieur, vraiment. Même si c'est écrit très, pas simplement, mais de manière abordable, il y a beaucoup d'événements qui ne passeraient pas pour la jeunesse. Donc je pense plutôt ado, jeune adulte. Ou alors je suis peut-être un peu trop sensible, j'en sais rien. Sinon j'ai très bien apprécié ma lecture. Bah, je l'ai lu, on va dire, en une journée et demie. Donc on va dire que oui. Plusieurs choses. Il y a des événements qui peuvent être assez violents, vraiment. Sinon, ça se lit très bien, les personnages sont attachants, y a... le rythme est bon, franchement, on s'ennuie pas. J'ai pas trouvé qu'il y ait de longueur. On a quelques explications sur comment se déroule un peu la société, ça c'est vachement cool, alors que c'est qu'un one-shot. Bien sûr, moi j'aime beaucoup les détails, donc je suis jamais assez satisfaite sur ce point, mais bon, en un tome, on peut pas non plus développer beaucoup l'univers. Mais sinon, franchement, une très bonne lecture. Voilà, c'est pas un coup de cœur, mais franchement, j'ai bien aimé. C'est plutôt du post-apocalyptique avec une comment dire, je sais pas trop, enfin, je pourrais pas trop dire que c'est une dystopie, mais c'est un peu quand même entravant pour certaines personnes qui sont obligées de faire certains choix et certains métiers pour pouvoir survivre. Voilà, c'est un peu la guerre de l'eau. Donc voilà pour ce tome que je devais lire depuis un petit bout de temps et c'est maintenant c'est fait. Donc voilà, j'ai réussi à le terminer. Je vais aller le rendre à la bibliothèque. J'en ai un autre en attente que je vous présenterai sûrement, peut-être pas dans ce vlog, où je vous dirai peut-être le début du résumé. Puis on en parlera plus tard. Voilà. Allez, à plus! Finalement, après quelques réflexions, je pense que je vais faire des manches longues. J'espère que je vais avoir assez de laine pour les 2 manches. En tout cas, je pense que ce sera fait comme ça. J'ai aussi pour objectif ce mois-ci, celui-ci je le lis sur tout le long du mois parce que j'aime prendre mon temps quand je lis ce type de lecture de cet univers. Donc c'est dans l'univers de Star Wars et il s'agit de Throne de Timothy Zahn. Donc là c'est il y a 2 éditions et celle-ci, je sais plus de quelle édition c'est. On va regarder ça tout de suite. Hein. Donc février 2018. Et sinon, je vous mettrai la fiche de Babelio pour vous montrer lequel c'est. Je vais vous lire le résumé. Et en fait, je lis plusieurs livres de Star Wars qu'on me prête. Donc voilà, j'adore Star Wars. Je suis pas une énorme fan, mais j'aime l'univers qu'il a. Donc tellement c'est riche. Donc je vous lis le résumé de Throne. Donc en 2. Sauvé de l'exil par des soldats impériaux, Throne parvient rapidement à capter l'attention de l'empereur Palpatine par son intelligence impitoyable et son génie tactique qui n'ont d'égal que son ambition. Et si ses méthodes anticonformistes exaspèrent ses supérieurs, elles lui assurent nombre de succès retentissants et une fulgurante ascension. Toutefois, bien que Throne domine le champ de bataille, il lui reste beaucoup à apprendre dans l'arène politique où les visages sont doubles et les alliances fragiles. Devenu amiral Throne devra faire face à une
insurrection qui menace non seulement des vies innocentes, mais également la suprématie de l'Empire sur la galaxie, sans oublier son plan de carrière. Donc en fait, pour l'instant, c'est vachement intéressant. On le suit depuis ses débuts, donc avant qu'il devienne du coup amiral, et on voit sa rencontre donc avec les impériaux et comment il va se débrouiller pour graver du coup les échelons pour parvenir à son plan. C'est vachement intéressant. Les premiers Star Wars que j'ai lus, c'est plutôt du côté des Sith. Donc j'ai lu Darkman, les 3 livres, Dark Maul, et juste avant celui-ci, j'ai lu du coup Dark Plagueis. Et voilà, donc là je continue avec Throne. Sûrement je vais lire les 2 autres tomes, je crois que c'est sur 3 tomes également. Et ensuite je ne sais pas, je verrai bien. Voilà. Je ne sais pas si pour vous aussi, ça vous arrive de faire d'autres activités en tricotant, et je suppose que oui. En tout cas, quand il s'agit du jersey, personnellement j'aime bien lire un livre en même temps. Et également regarder des séries ou bien regarder un film, ou même parfois lire un livre audio. Le livre audio, c'est surtout souvent quand je fais du crochet, puisque je n'arrive pas à faire du crochet sans regarder ce que je fais. Mais en tout cas, le tricot, ça y est, j'y arrive bien plus souvent, ce qui me permet d'avancer dans mes lectures, d'où le fait que je vous partage mes lectures du moment, puisque c'est principalement l'activité que je fais en même temps que de tricoter. Enfin voilà, j'espère que vous aussi, vous arrivez à prendre plaisir dans vos activités. Je vais donc vous parler de ma liste cette fois-ci. Ça sera un livre que je vais commencer dans ce blog, mais que je vais pas le terminer avec vous. Si vous voulez, j'en parlerai de mon avis sur le prochain vlog. Je vais vous lire le résumé pour vous donner un petit peu un aperçu de ce que c'est. Je l'ai vu pas mal passer en fait sur les réseaux quelconques. Et je me suis dit, bon, je vais tenter ma chance, je vais le lire et puis on verra si ça me plaît. Le livre des Terres Bannies, tome 1. Que les humains sont arrivés sur les Terres Bannies, qu'ils ont disputées victorieusement au clan de géants qui les peuplaient. Des terres que l'affrontement entre les dieux antagonistes Asroth et Hélion a bien failli détruire. Aussi, quand cette guerre larvée menace d'éclater à nouveau, bien des desseins vont se trouver bouleversés. À commencer par celui du jeune Corban, qui aspire à manier l'épée et la lance pour protéger son royaume et va devoir mettre son courage à l'épreuve bien plus vite que prévu. Mais la prophétie indique que l'obscurité et la lumière exigeront 2 champions, le soleil noir et l'étoile vive. Il serait sage de rechercher les 2, car si le soleil noir prend l'ascendant, les espoirs et les rêves de l'humanité tomberont en poussière. Sauf que personne ne sait qui sont, à commencer par eux-mêmes. Alors que les géants s'agitent de nouveau et que le chaos semble sur le point de s'abattre sur les terres bannies, le haut roi Aquilus tente de former une alliance avec les autres souverains pour sauver le monde des humains. Mais tous ces alliés n'ont pas la même vision de l'avenir. Donc voilà. J'en ai entendu parler du bien. Franchement, l'édition, elle est vachement belle. Je peux pas vous montrer l'intérieur parce que c'est du coup emprunté à la bibliothèque. Mais en tout cas, j'adore. Je suppose que derrière la couverture, déjà en dessous, je crois que c'est la carte. Et puis là, je pense que ça doit être du simple, j'en sais rien. Je peux pas vous le montrer, désolée. Donc je vous ferai un retour sur le prochain vlog si jamais je suis motivée. Sinon je vous en reparlerai si ça vous intéresse d'avoir mon avis dessus. Pour le moment, j'aime bien. Donc je vous fais un petit aparté. Je réserve beaucoup de livres à la bibliothèque parce que je pense que c'est un système qui est important et du coup je réserve beaucoup de livres à la bibliothèque, je les lis et j'essaye de faire vivre ce système qui m'aurait tellement plu d'avoir quand j'étais petite. J'étais dans un
petit village qui n'avait pas de bibliothèque, c'était horrible. J'étais la seule à aimer lire dans ma famille proche. Donc je n'avais pas beaucoup de livres. Donc c'était pas quelque chose qui était systématique quand on voulait offrir quelque chose. Et depuis maintenant, je m'achète beaucoup de livres. J'essaye donc de faire vivre la bibliothèque pour pouvoir toujours avoir accès à ces livres. Je trouve que c'est important de donner accès à la culture à tous, surtout que dans ma ville, l'inscription est gratuite et je suppose que c'est pareil dans toutes les autres villes, je suppose. En tout cas, n'hésitez pas à y penser. On pense souvent à vouloir acheter l'objet et si vraiment le livre vous plaît, en fait, achetez-le ensuite si vous comptez le relire. En tout cas, moi, c'est la méthode que j'utilise maintenant. Je n'achète plus un livre tout de suite. Je le propose à la bibliothèque. J'attends qu'il l'achète. Je le lis. Et ensuite, si vraiment ça me plaît et que je veux absolument l'avoir dans ma bibliothèque, eh bien, je l'achète. Mais franchement, vu tous les livres que j'ai déjà, je peux limiter tous ces achats compulsifs et tous les livres que je vois. Je ne peux pas tous les lire, il faut faire des choix. Donc, j'essaye de me raisonner un minimum. En tout cas, c'était juste une petite pensée. Voilà, n'hésitez pas à faire vivre les services gratuits qu'il y a dans vos villes parce que ça peut vite disparaître et franchement, voilà, c'est pas quelque chose qu'il faudrait qu'on perde. Si vous lisez des recommandations de films ou de séries en ce moment, je tenais également à vous faire une recommandation de film, surtout qui vient d'être ajouté sur Netflix. Donc, ça peut être assez accessible pour pouvoir le regarder. C'est mon film préféré que j'adore et aucun autre n'a encore réussi à le détrôner. C'est L'Homme bicentenaire avec Robbie Williams. C'est un film qui est adapté de livre de nouvelles du même nom de Isaac Asimov. Donc n'hésitez pas à le regarder, franchement, je le trouve hyper touchant. Il soulève beaucoup de questions, notamment sur la condition de l'humain. Qu'est-ce qui définit l'humain? Il y a beaucoup de choses, notamment sur l'amitié, l'apprentissage et l'amour. Et franchement, c'est un film génial. Si vous l'avez déjà vu, je suis curieuse de votre avis. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Et si vous l'avez pas vu, mais que vous comptez le regarder, franchement, n'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de ce film. C'est de la science-fiction, mais franchement, j'ai trop adoré. Donc voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je n'ai pas fini mon tricot. J'ai décidé de faire des manches longues, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Donc voilà, là j'en suis voilà que à cette partie-là de cette manche-là. Je vais continuer mon tricot sur ma liste, comme ça j'avance ma lecture et mon tricot, même si ça n'avance pas aussi vite que si je ne faisais qu'une seule. Donc je disais, ça n'avance moins vite que si je ne faisais qu'une seule activité. Donc dans le prochain vlog, je vous présenterai Malice, et également son espionne royale, et je vous montrerai l'avancée de mon tricot. J'aurai peut-être fini, en tout cas. J'espère que ça vous a plu. J'essaierai de vous présenter d'autres de mes projets tricot et de lecture. Et j'espère que cela vous aura bien diverti. En tout cas, je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé. Et si tu veux soutenir ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo, mais également à la booster. Et je vous dis à très vite. Plein de bisous.